Qu'est-ce que c'est que cette jupe? Cette jupe, monsieur, c'est la distanciation sociale. N'importe quoi. Et si, avant, la distanciation sociale, c'était entre les sexes, les classes et les ethnies. C'était une affaire d'étiquette et de classe. Rien à voir avec la santé. Et le rapport avec ta jupe? Bah quoi de mieux que la mode pour se distancier? Non mais plus sérieusement, cette jupe, comme tu dis, c'est la crinoline de l'ère victorienne. À la base, elle a été inventée pour créer une barrière entre les hommes et les femmes. Ah bah c'est pas cool dans ce contexte. Mais n'empêche que la distanciation sociale, ça a aussi été utilisé pour la santé. Explique-toi. Bah en fait, c'est dès 1918, lors de la pandémie de la grippe espagnole, que le médecin Starkloff aurait mis en œuvre le principe de social distancing. Il a interdit notamment les rassemblements de plus de 20 personnes. Et ça avait aussi bien marché en 2009, par exemple, avec la pandémie de grippe H1N1. Mais j'avoue que j'en parle sans être sûr de savoir ce que c'est exactement. Est-ce que c'est s'éloigner physiquement des autres et de tout le monde? Même toi et moi? Exactement. De tout le monde, notre famille, nos amis, et même les gens dans la rue ou dans les supermarchés. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les transports en commun, on a même bloqué certains sièges pour éviter qu'on soit trop proche. Et grâce à ça, le coronavirus disparaîtra totalement? Ah non, ça le fera pas disparaître, mais ça fait partie des gestes barrières. Ça permet de limiter la contagion, tout simplement. En t'éloignant un peu des autres, tu sauves des vies. On est comme des super-héros. Mais c'est trop difficile quand on est français. On se fait toujours la bise ou des câlins pour se dire bonjour. Bah comme partout, non? Namasté. Ah bah non, regarde. En Inde, on se salue en joignant les deux paumes de la main devant la poitrine et en s'inclinant légèrement vers l'avant. Mais oui, c'est vrai. Et l'Inde est le 2e pays le plus peuplé au monde. Ça en fait des mains levées quand y pense. Et namasté, je crois que ça veut dire je m'incline devant toi, non? Donc on l'utilise aussi pour dire au revoir. Exactement. Les Indiens se touchent pas, ou alors très peu. C'est un geste que tout le monde utilise. Que tu sois jeune, plus âgé, ami, connaissance ou inconnu. C'est vraiment trop pratique. Bah c'est vrai que eux au moins, ils n'ont pas à se poser la question du nombre de bises à faire selon la région. Mais qui sait à quelle distance on doit rester les uns des autres? Moi, je sais. L'Organisation mondiale de la santé recommande une distance minimum d'1 mètre. J'ai bien dit au minimum. Si on peut 1,5 mètre, c'est mieux. Et ça, c'est quand on ne remue pas trop. Si jamais on court, il faut encore augmenter la distance de sécurité. Ah, donc je peux pas approcher mes copines? On s'en fiche, on peut faire des câlins aux animaux. Non, non, non. Il n'est pas prouvé que nos animaux domestiques peuvent avoir et transmettre le virus, mais leur poil si. Hein? Un poil, ça tombe malade? Mais non. Mais si ton voisin est malade et qu'il éternue sur la fourrure de son chien, eh bien toi, en lui faisant des câlins, tu peux les inhaler, les gouttelettes pleines de virus, et tomber malade. Oh non, on est vraiment tout seul alors. Mais pas du tout. D'ailleurs, il faudrait dire la distanciation physique, pas sociale. Car même en se tenant un peu plus loin de nos proches, on peut tout de même jouer, discuter, s'amuser et créer plein de souvenirs. Mais est-ce qu'on peut partager les mêmes choses sans une présence physique? Et toi, t'en penses quoi? Dis-nous ce que tu en penses en commentant cette vidéo et identifie un de tes amis pour qu'il y réfléchisse avec toi.